Le domicile privé de Colette Madungu, épouse Mburu, affectueusement appelée Coco Lilis, situé entre l'école à feu et Matiti, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, a été visité par les cambrioleurs inconnus dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier dernier, alors que cette partie de la ville était plongée dans le noir en raison des délestages occasionnés par Dame et SEG. Ce matin, le gardien est venu me réveiller pour me dire qu'on a été visité parce qu'on avait une coupure. D'abord la journée, et ça a repris à 1h du matin jusqu'à 6h. Et on constate que les malfrats ont réussi avec l'arrache-clou à ouvrir les baies vitrées, mais ils n'ont pas pu accéder parce que les grilles sont bien encastrées dans le mur. Et qu'ils ont tenté de rentrer par le plafond. Ils ont été confrontés que le plafond et la charpente, tout est vraiment serré. Il n'y a pas accès pour pénétrer dans la maison. Et c'est de mon côté. Et la voiture, ils ont utilisé un coussin qu'ils ont mis contre la vitre arrière et avec l'arrache-clou, ils ont cogné. Et j'ai aussi constaté une clé mécanique derrière au sol. Dans la voiture, j'ai 2 batteries, ils n'ont touché aucune batterie de la voiture. Au regard des faits ainsi présentés et des observations faites, plusieurs interrogations sont de mise. Les vols, tous les braquages, tout ce qui se passe, on prend quand même quelque chose. Mais là, mystérieusement, on n'a rien touché. Vous avez vu filmer, vous avez vu les tôles qui sont bien emballées, prêtes à soulever et à amener. Vous avez vu les chaises VIP, vous avez vu les sacs de ciment, tout ce qui est recherché même, ils n'ont rien touché. Ils ne sont même pas rentrés dans la voiture. Même quand on casse une voiture, je ne peux rien prendre la personne. C'est souvent les vitres avant qu'on casse, ou la petite vitre là qu'on casse, pour avoir accès. Mais l'utilité de casser la vitre arrière et ne pas entrer à l'intérieur. Cette opération de vandalisme survenue malgré la présence d'un gardien qui venait de faire sa première ronde de la nuit et surtout de la sécurité d'une clôture, il y a les raisons de croire à un règlement de compte contre l'intégrité physique du propriétaire des lieux qui est, faudrait-il le rappeler, une femme connue du grand public en qualité de leader associatif et cadre d'une formation politique. En tout cas, je laisse la justice faire son travail. Demain, je porte plainte contre X. Hormis les règlements politiques, les règlements de compte politique, autant pour moi. Mais il y a aussi des sécurités ici. C'est comme les hommes politiques utilisent ces bandits-là. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui font les règlements de compte. Ça ne doit pas se voiler la face. On veut dire à quelqu'un, on paye les petits ballots, hein, allez-y m'attaquer telle personne. Donc, pour moi, l'hypothèse que ces règlements de compte n'est pas exclu. Voilà un fait divers qui vient amplifier la ponctualité d'une insécurité grandissante dans la ville économique gabonaise, dont les regards sont désormais tournés vers les forces de sécurité et de défense en exercice dans cette localité.